Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vous savez que je compare souvent les crises de couple à beaucoup de choses qui nous ressemblent dans la vie. Aujourd'hui, on va comparer la crise de couple à une entreprise, hein. Imaginez-vous diriger une entreprise qui traverse une crise. Eh bien, plutôt que de paniquer, plutôt que de renverser la table, plutôt que d'insulter vos clients, plutôt que de pleurer devant vos clients, vous allez décider de transformer cette épreuve en opportunité de croissance. Et bien évidemment, si vous allez critiquer vos clients, pleurer devant vos clients ou pleurer devant vos collaborateurs, ça ne fonctionnera pas. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire dans votre relation en crise quand vous faites des interdits. Au contraire, quand vous devenez un pirate, quand vous avez compris que l'épreuve de la crise de couple peut se transformer aussi en opportunité de croissance, eh bien là, vous avez compris évidemment que vous pouvez revenir ensemble et passer en phase 4 comme une entreprise en difficulté. Il ne s'agit pas de tout changer, il ne s'agit pas de faire table rase, mais de restructurer, d'affiner, d'augmenter votre valeur, d'apprendre, de vous former. Ah, si j'ai eu des problèmes en comptabilité, en gestion dans mon entreprise, eh bien, je vais apprendre à mieux gérer. Et surtout, vous allez montrer à votre conjoint que vous avez évolué sans recourir à des méthodes destructrices, manipulatrices, comme le silence radio, le fuis-moi je te suis, comme les lettres magiques. Vous allez vous développer personnellement, non seulement pour vous-même, mais pour insuffler votre nouvel élan à votre couple. Je vous rappelle que je m'appelle Bruno Marchal et que depuis 1999, par des coachings et par des formations, je vous aide à récupérer votre conjoint. Pour faire un coaching avec le capitaine ou pour prendre une formation, vous avez un lien qui est en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Vous cliquez, vous aurez droit d'ailleurs à une formation gratuite, le Best of 2023. Vous aurez droit aussi au canal Telegram où toute la journée, je vous mets des textes et je vous mets des courtes vidéos pour vous donner la grinta, pour vous aider à mettre en application ce que vous aurez appris dans le coaching, par exemple. Et évidemment, vous aurez bien compris que vous avez aussi le canal des pirates pour vous faire aider à mettre en application ce que vous avez appris dans le coaching, dans les formations, par des pirates plus avancés que vous. Alors, vous savez que vous avez une nouveauté aussi. À la fin de cette vidéo, je vous ai écrit un texte particulier pour vous donner la grinta, pour vous motiver. Si vous avez un peu le moral dans les chaussettes, vous pourrez directement écouter souvent le petit texte que je vous écris. C'est un texte bienveillant qui est écrit à la première personne. Vous verrez, ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a son entreprise qui ne fonctionne pas? Eh bien, quand on a une entreprise qui ne fonctionne pas, par exemple, on peut augmenter la valeur de ses produits. Comme une entreprise qui passe à des produits haut de gamme, vous allez travailler vous aussi sur vos qualités uniques. Vous allez développer des compétences, vous allez développer des passions, vous allez peut-être faire même un side business à côté qui va vous apprendre plein de choses. En gros, vous allez rehausser votre valeur aux yeux de votre conjoint. Donc, comme une entreprise pourrait viser des produits à plus haute valeur, vous allez investir sur vous-même. Dans l'entreprise, on a des dépenses, hein, mais aussi on a des investissements. Ces investissements qui permettent d'être mieux, de faire grossir son entreprise, d'augmenter son appareil de production. Eh bien, vous, c'est pareil. Quand vous investissez sur un coaching, quand vous investissez sur une formation, eh bien, vous allez augmenter votre valeur. Évidemment, votre conjoint a pensé à un moment donné ne plus être avec vous parce que vous lui avez peut-être montré que votre valeur a diminué, que vous avez imaginé avec une valeur plus grande et que vous êtes laissé emporter vers un flot moins reluisant. Eh bien, peut-être que votre conjoint vous a plus reconnu, peut-être que votre conjoint a considéré que vous n'étiez même plus la même personne qu'au début. Eh bien, vous allez lui montrer que vous n'êtes plus la même personne qu'au début, ou vous n'êtes plus la même personne que la phase de sécurisation, mais vous êtes évidemment, comment dirais-je, encore mieux qu'avant. En période de crise, évidemment, comme dans une entreprise, vous n'allez pas essayer de plaire à tout le monde. Vous allez concentrer votre énergie sur les relations profondes, sur votre conjoint. Vous allez travailler sur vous. Vous n'allez pas trop vous éparpiller. Vous allez vous faire plaisir de temps en temps, évidemment, en augmentant vos passions, en faisant un side business, en apprenant ce qu'il y a dans les formations. Mais évidemment, vous allez plutôt investir comme une entreprise dans l'acquisition de clients. Vous allez investir dans votre couple. Vous allez investir dans de nouvelles expériences avec votre partenaire, en lui montrant que maintenant vous avez changé. Imaginez que vous ayez une entreprise et que vos clients vous aient reproché finalement de ne pas être assez présent. Eh bien là, vous allez montrer effectivement que maintenant vous savez passer des bons moments de qualité.
Comme une entreprise en difficulté va essayer de se repencher sur le besoin de ses clients, vous allez, par votre transformation intérieure, par votre apprentissage en formation ou coaching, vous allez évidemment montrer à votre conjoint que maintenant, vous avez changé de mindset et que vous avez envie. Donc, revaloriser la perception de vous-même, comme l'entreprise revaloriserait la perception de sa valeur. Il ne s'agit pas de rechercher l'approbation à tout prix de votre conjoint, mais d'être fier de ce que vous apportez à la relation. Vous êtes fier de la croissance de votre entreprise. Vous êtes fier de tout le travail que vous faites. Évidemment, vous n'allez pas chercher à inventer, hein, ce n'est pas le moment pendant la crise de couple. Quand on veut relancer son entreprise qui ne marche pas, eh bien, on va se concentrer sur ce qui marche, sur ce que font les autres et sur ce qui a marché chez les autres. Il n'y a pas de raison d'inventer. Hein. Si vous avez des entreprises qui ne font pas exactement la même chose que vous, mais qui fonctionnent parce qu'ils ont, par exemple, un bon système de vente, eh bien, vous allez copier ce système de vente. Vous allez évidemment vous l'approprier, vous allez un petit peu l'améliorer, mais vous concentrez sur ce qui marche. Idem, n'essayez pas de tout réinventer dans votre entreprise. S'il y a des choses dans votre entreprise qui a déjà fonctionné, eh bien, vous allez le remettre en fonctionnement, l'adapter à la nouvelle situation. Mais si vous aviez, à un moment donné, fait quelque chose, par exemple, vous aviez envoyé des newsletters à tous vos clients et ça marchait bien, eh bien, vous allez pas renvoyer les mêmes newsletters, évidemment, mais vous allez réécrire à vos clients de façon régulière. Et pour vous, dans votre couple, vous allez, par exemple, vous souvenir des moments où vous aviez une forme de complicité naturelle parce que vous aviez compris comment on répond aux deux besoins de votre conjoint et vous allez faire pareil. Évidemment, quand on est en crise de couple, comme on est en crise d'entreprise, on va éviter les idées qui demandent à être prouvées. Ne vous lancez pas, en tout cas pendant la crise de couple, dans des tentatives de reconquête radicale qui n'ont aucun lien avec les besoins réels de votre conjoint. C'est comme si vous aviez vos clients qui s'éloignent de vous et que vous leur fassiez un silence radio ou que vous essayiez de les manipuler avec un film « Moi, je te suis ». Ça ne marche pas. En revanche, on va rester aligné avec ce que vous êtes et ce que recherche votre client. Et là, c'est pareil pour votre conjoint. Vous allez vous aligner sur ce que vous êtes et les besoins de votre conjoint. Comme un business qui vise des secteurs en croissance, vous allez vous concentrer sur des aspects de vous-même qui inspirent votre partenaire, la confiance en soi, la légèreté, l'humour, la stabilité émotionnelle, la vision de l'avenir. Vous voyez, toutes des qualités fortes. Comme une entreprise va se recentrer sur des valeurs importantes, vous allez vous recentrer évidemment sur des valeurs qui sont fortes. En pleine crise, il est risqué de vouloir bouleverser complètement l'équilibre, par exemple vouloir changer de maison, vendre la maison, changer de région. Hein, c'est pas en fuyant qu'on arrive à rétablir l'équilibre. On va agir progressivement avec des actions mesurées qui rassurent. Vous allez valider avec les formations et avec les coachings du capitaine avant de vous lancer que ce que vous allez faire va marcher, en tout cas est correct, vous vous formez avant de lancer quelque chose, ou vous faites aider par le capitaine dans le coaching, avant de lancer quelque chose. Avant d'imposer une nouvelle version à votre conjoint, vous allez assurer que vous êtes capable d'assurer ces changements et de façon durable, et que les changements de façon durable que vous allez montrer à votre conjoint correspondent aux besoins de votre conjoint. Si vous faites des choses qui ne concernent pas votre conjoint, bien évidemment, vous ne pourrez pas y arriver. Comme une entreprise qui est en difficulté, on va se consacrer aussi à une certaine visibilité. Tous les jours, on va passer du temps à être plus visible. Comme une marque a besoin d'être visible, vous allez faire en sorte que votre évolution soit perceptible au quotidien par votre conjoint. Des fois, vous dites, j'ai l'impression d'avoir changé, mais mon conjoint ne le voit pas. Alors ça, c'est vrai, souvent votre conjoint le voit en dernier, vos amis, vos enfants le voient avant, mais aussi, parfois, on n'est pas assez visible. Et donc, on veut faire des déclarations, regarde, j'ai changé, regarde, mais moi, je t'aime, etc. Mais ce n'est pas par des déclarations que votre conjoint va constater que vous avez changé, mais par des actions tangibles. Hein, imaginez que le chef d'entreprise dit à ses clients, oui, mais j'ai changé, regardez, mes produits sont mieux, mais que les produits ne soient pas mieux, eh bien, ça fonctionne pas. En revanche, si maintenant vous livrez des produits qui sont meilleurs, eh bien, les clients vont le constater. Et vous allez pouvoir récupérer vos clients comme vous allez pouvoir récupérer votre
conjoint. Donc vous allez varier les façons de montrer votre changement, vous évitez de dire t'as vu j'ai changé, mais vous allez surprendre votre partenaire en adoptant des nouvelles habitudes que vous aurez appris, en étant plus présent dans des moments clés, en étant plus aligné et en faisant ce qu'il faut. Vous allez pouvoir viser une progression constante de notoriété. Il ne s'agit pas de changer du tout au tout du jour au lendemain, mais vous allez montrer à votre conjoint que votre évolution est un processus stable et continu, que c'est pas un feu de paille. Le feu de paille, c'est la relation entre pansement et son conjoint. Vous, votre relation, elle est solide, votre évolution est durable. Comme pour une entreprise, si on fait, je sais pas quoi, un produit qui est meilleur mais que tous les autres sont pourris et puis qu'on revient à des produits pourris, eh bien ça fonctionne pas. Donc il faut montrer qu'on a changé, mais qu'on a changé de façon durable. Donc tout ça va vous donner une meilleure visibilité avec votre conjoint, comme ça pourrait donner une meilleure visibilité de l'entreprise avec les clients. Si votre conjoint ne voit pas encore tous vos efforts, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas mis en valeur de la bonne manière. Vous allez apprendre dans les différentes formations à changer de méthode de présentation, par exemple. Parfois, les mots ne suffisent pas, ils sont insuffisants, mais agir à travers des gestes, des attentions, des actions surprenantes, tout en évitant les pièges classiques de la manipulation, les pièges du silence radio ou les pièges du « c'est moi je te suis », eh bien, vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Écouter finalement votre conjoint, c'est comme écouter ses clients quand la société est en difficulté. Prendre en compte les retours de votre conjoint, sans tomber évidemment dans l'excès de réactivité. Imaginez qu'il y a un client qui dise « oui, mais vos produits sont trop chers, il faudrait qu'ils soient 3 fois moins chers ». On ne va pas réagir en faisant les prix 3 fois moins chers et en les vendant à perte. D'abord, c'est interdit par la loi. Donc, vous n'avez pas besoin de tout changer, seulement d'ajuster là où cela compte vraiment. Vous allez vous inspirer des couples qui ont surmonté des crises similaires, des pirates qui ont réussi. Vous ne cherchez pas à les copier aveuglement, mais évidemment, vous faites les 80% que vous apprenez dans les formations qui sont communs à toutes les formations, à tous les pirates, à tous les couples en crise, et les 20% qui restent, eh bien, vous les adaptez à votre situation. Tout le monde aura une opinion sur votre relation, vos parents, vos grands-parents, le psy de quartier, etc. Mais peu sont réellement qualifiés pour comprendre ce que vous traversez à part les pirates. Donc filtrez les conseils, n'allez pas trop donner de conseils, comme si vous aviez des problèmes dans votre entreprise et que vous alliez demander conseil à Tati Janine ou à vos parents à la retraite ou à, je sais pas quoi, un psy de quartier. Mon entreprise va mal, monsieur le psy, madame le psy, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il n'aurait pas plus de conseils à vous donner que de vous donner le conseil pour améliorer votre crise de couple. Donc, vous voyez, il faut, comme si vous aviez un problème dans votre entreprise, n'allez pas voir forcément le capitaine, c'est pas le mieux placé pour vous aider à régler vos problèmes d'entreprise. En revanche, pour régler vos problèmes de couple, si vous êtes ensemble depuis longtemps, eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc, vous allez aligner les conseils avec vos objectifs. Vous allez prendre tous les conseils du capitaine, tous les conseils des autres pirates et vous mettez en application tous les conseils qui visent le long terme pour votre couple. Peut-être ce que vous allez apprendre dans une formation ne correspond pas au désir du moment. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais si vous êtes dans une situation de longue durée, il faut que vous utilisiez des méthodes de long terme. Donc, soyez sélectif dans la prise de conseils. Attention aux personnes qui veulent vous faire prendre des décisions un peu radicales. Vous ne parlez plus à votre conjoint, c'est le silence radio. Vous manipulez votre conjoint pour un film, moi je te suis. Vous faites une lettre magique et vous allez voir que ça va changer les choses. Non. Comme un entrepreneur choisit ses mentors, ses conseillers, soyez stratégique dans les personnes à qui vous ouvrez, à qui vous ouvrez votre cœur et votre pensée. Faites attention. Allez-y avec des pirates qui ont réussi. Allez-y avec le capitaine qui peut vous amener de la valeur. Mais attention aux conseils que vous allez recevoir, comme un chef d'entreprise ne pourrait pas aller voir son psy de quartier, par exemple. Donc, offrez sans entendre en retour comme un chef d'entreprise pourrait offrir à ses clients. Montrez à votre conjoint que vous êtes capable de donner sans compter, non pas pour manipuler, mais parce que vous êtes devenu une personne différente. Vous voyez que le capitaine vous donne tous les ans, je crois qu'il y a, alors je ne sais plus combien on avait calculé, mais je crois que c'est 5000 heures que je vous offre de contenu gratuit, je ne sais plus combien. Eh bien, utilisez la valeur gratuite comme le fait le capitaine avec vous pour vous aider, pour aider votre conjoint à sortir de sa crise. Montrez vos qualités, comme je le fais dans les formations, dans les vidéos courtes, dans les textes, etc.
pour évidemment vous aider à mettre ensuite ce que vous apprenez dans la valeur payante, dans les coachings ou dans les formations, toute la valeur gratuite que je vous donne vous permet de mettre en application, de mieux comprendre ce que je vous ai dit dans les valeurs payantes. Évidemment, si vous ne restez que sur des contenus gratuits, vous ne comprenez pas parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière les contenus payants, ben, pour votre conjoint c'est pareil, vous allez donner gratuitement des choses comme le fait le capitaine pour pouvoir arranger la situation quand c'est nécessaire. Donc vous allez, dans la métaphore de l'entreprise, créer du contenu qui pourrait être pour votre conjoint le temps, l'écoute, la patience, tout ce que vous avez appris dans les formations. Ce sont des éléments que vous allez offrir à votre conjoint mais qui vont être précieux et qui vont faire que votre conjoint va revenir. Comme une entreprise fidélise ses clients, vous allez redonner confiance à votre conjoint par vos actions constantes, par vos attentions régulières. Vous allez accepter que certains ne consomment que du gratuit et peut-être n'arriveront pas à temps à récupérer leur conjoint, parce que si bon, on a le temps, pas une crise c'est toujours long, mais si à la fin de la crise ben, le conjoint ne constate pas que vous avez vraiment changé, vous aurez fait quelques efforts en écoutant les vidéos, mais évidemment vous n'y arriverez pas. Donc ne vous laissez pas décourager, hein. L'impact de vos actions vient avec le temps. Formation après formation, coaching après coaching, vous allez y arriver. La marque Apple en 2022 a fait un pari audacieux, augmenter le prix de ses produits tout en réduisant le nombre de modèles disponibles. Eh bien, contre toute attente, les ventes ont explosé car les clients qui ont perçu une montée en gamme avec une vraie valeur correspondaient finalement à cette nouvelle valeur perçue. Les produits qui étaient proposés étaient de meilleure qualité. Dans un couple, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de revaloriser qui vous êtes en montrant que vous avez grandi, que vous avez appris et que maintenant, vous apportez une version plus authentique de vous-même à votre couple. En gros, vous allez créer une offre premium dans votre relation. Vous allez identifier un domaine où vous pouvez exceller et vous allez le montrer sans faire trop, hein, comme je vais vous dire tout à l'heure dans le petit texte que je vous écris. Vous allez faire des actions pour revaloriser votre image auprès de votre conjoint sans chercher au début à recevoir en retour. Recherchez un exemple d'entreprise qui a surmonté une crise, vous révisez son modèle, vous regardez comment il s'en est sorti et vous vous inspirez évidemment pour pouvoir augmenter votre dynamique de couple. Tout ça va faire que votre conjoint va être surpris et que vous allez être beaucoup plus heureux dans votre vie quand vous allez améliorer la relation avec votre conjoint. Alors je vous écris comme promis un petit texte. Sortir de sa crise, c'est comme dans l'entreprise finalement changer et voir la vie finalement comme un cadeau. Donc vous allez apprendre à devenir, à être un cadeau pour votre conjoint. Alors qu'est-ce que je vous écris? Être un cadeau, ce n'est pas toujours facile, hein, devenir le cadeau de votre conjoint, c'est pas toujours facile. Ça demande de la disponibilité, de la générosité et du courage, mais la récompense est immense. Voir la joie dans les yeux de vos enfants, se sentir qu'on a fait la différence, évidemment, tout ça, c'est un bonheur incomparable. Évidemment, je n'ai pas peur, même quand tout vacille autour de moi. La peur, c'est comme une tempête qui voudrait me faire chavirer, mais je reste fermement ancré à moi-même. Je sais que les tempêtes passent toujours, laissant derrière elles un ciel plus pur. Hein. Les entreprises qui ont traversé des tempêtes le savent. Alors, je respire profondément, je me concentre sur l'instant présent et je laisse la peur s'éloigner. Même quand l'avenir de mon couple est incertain, je garde l'espoir. C'est comme une petite flamme qui brûle en moi, malgré le vent. L'espoir, c'est la conviction que quelque chose de meilleur est possible, même quand tout semble sombre. C'est la force de continuer ensemble, c'est la force de continuer à avancer avec les autres pirates, c'est la force de chercher de nouvelles voies dans les coachings et les formations, c'est la chance de ne jamais abandonner son rêve de la phase 4. Je sais que la vie est faite de hauts et de bas, je sais que la vie est faite de joie et de peine, mais je choisis de voir la beauté dans chaque instant, de trouver des raisons d'être reconnaissant, d'être reconnaissante, même dans les moments difficiles. Je choisis de croire en moi, en mes capacités, à ma capacité à surmonter les obstacles. Chaque jour davantage, je m'améliore, je suis l'espoir, je suis la petite voix qui murmure qu'un jour tout ira mieux, je suis la lumière qui perce à travers les nuages, le soleil qui réchauffe, même en plein hiver.
Je suis la force tranquille qui vous pousse à continuer, même quand tout semble impossible. Je suis là dans le regard d'un enfant, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans la tendresse d'un geste. Oui, je vais rendre mes enfants heureux. Je suis la conviction que chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle page à écrire. Je suis la certitude que nous sommes capables, les pirates, de surmonter tous les obstacles, de réaliser nos rêves les plus fous. Voilà, ben écoutez, j'avais envie de vous écrire ce texte pour vous donner la grinta ce matin. Vous allez le réécouter, ce texte. Je vous ferai des petits textes comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que j'en ai encore envie, à la fin de chaque vidéo, de façon que vous attendiez cette vidéo comme un cadeau qui va vous remonter le moral. Oui, vous pouvez le faire. Oui, comme les entreprises en difficulté, vous pouvez le faire. On ne lâche rien. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.